Donc, partie codage, donc j'ai dit dans l'événement load de la feuille fadmin, je vais coder donc une procédure, la procédure pardon, load de cette interface afin de charger les différents profils existants et les différents utilisateurs ou bien comptes utilisateurs disponibles au niveau de la table utilisateur. Donc on accède par un double clic sur une partie vide de notre feuille fadmin et on accède directement à la procédure événementielle liée à l'événement load de cette feuille. Donc je vous rappelle que dans notre projet, on a déclaré dans un module global ou bien un module standard des variables d'accès aux données, telles que la variable de connexion, une variable pour créer des commandes, SQL bien évidemment, DML, donc tel que select, insert, update et delete, un data reader pour la récupération des résultats d'un select et un data table pour l'affichage, si vous voulez, au niveau d'un tableau d'un résultat d'un data reader basé sur une commande select. Alors j'entends directement le codage. On va préparer ou bien on va créer une commande avec la méthode create command de l'objet CMD. On va préparer son texte SQL selon le cas. Donc je vais préparer cette instruction SQL sous Access pour vous démontrer donc ce qu'on souhaite réaliser. Donc au niveau d'une requête Access, je vais insérer une commande SQL donc affichant toutes les colonnes de la table utilisateur, donc select étoile from utilisateur, avec l'exception, donc sans exception, donc en premier lieu, donc on souhaite charger les différents profils existants au niveau de la table utilisateur. Donc je vais projeter uniquement la colonne profil, select profil from utilisateur. Donc le résultat de cette instruction aura la forme suivante. Ce que je souhaite afficher, donc je souhaite écarter donc le profil admin. Et concernant, donc avant d'écarter le profil admin, je souhaite regrouper ce résultat selon le profil, c'est-à-dire ce bloc qui correspond au même profil secrétaire SEC. Je souhaite donc le regrouper dans un seul groupe, d'accord, qui correspond au profil secrétaire. Donc une modification de la commande SQL, donc on va rajouter la clause group by profil, c'est-à-dire les éléments qui forment un groupe selon le profil, c'est-à-dire qui ont un profil identique, seront regroupés dans le même groupe. Donc on réexécute après cette modification. Donc on aboutit à 3 groupes: groupe admin, groupe comp, groupe SEC. Et je vais écarter donc le groupe admin en rajoutant une autre clause dans notre instruction SQL. Donc la clause, c'est l'équivalent du where, mais dans le cas du regroupement, on va utiliser le mot réservé ou bien la clause having, donc having profil, c'est-à-dire sélection de tous les profils regroupés à l'exception du profil admin. Donc having profil différent du profil admin. Donc à l'exécution, donc on a les profils, si vous voulez, suivants. Donc le profil comp et le profil SEC. Donc le résultat, si vous voulez, ou bien cette instruction SQL sera utilisée en tant que commande texte dans notre CMD ou bien dans notre commande. Donc je peux saisir directement mon instruction donc afin de vous démontrer comment ça marche ou bien comment ça va dérouler donc l'exécution de cette instruction. Donc on aura un résultat de la forme suivante qu'on va récupérer par suite au niveau d'un data reader et qu'on va parcourir avec une boucle afin de le charger au niveau du combo box dénommé, si vous voulez, T1, T3. Donc je continue le codage, je peux copier-coller cette instruction si vous voulez. Voilà. Je clôture la chaîne de caractères. Je vais exécuter cette commande et récupérer son résultat au niveau de notre data reader R. Donc je vous rappelle que l'objet R est un data reader.
Donc, je vais parcourir ce data reader avec un do while, avec une boucle, donc de la première ligne jusqu'à la dernière. Donc, tant que la méthode read renvoie encore la valeur true, on va accéder au combo box T3 et on va accéder à la collection items par la méthode add afin d'ajouter donc le profil en cours ou bien le profil, voilà, le profil en cours. À la fin de cette boucle, on va clôturer ou bien on va fermer notre data reader. Donc j'exécute cette section. Donc pour continuer, on va recréer une autre commande, Cette commande aura comme texte un select qui va sélectionner tous les utilisateurs from utilisateur, sans exception, c'est-à-dire toutes les colonnes et tous les utilisateurs, donc si vous voulez, donc voilà. On va exécuter notre commande avec la méthode executeReader. Le résultat de ce data reader, donc le résultat aura l'allure suivante si vous voulez. Donc un select étoile from utilisateur, pardon, select aura l'allure suivante. Donc ce résultat va former, donc si vous voulez, notre objet data reader R qui sera, ou bien avec lequel on va créer, on va instancier en premier lieu notre data table, on va charger le R dans le data table et enfin on va afficher le résultat des data tables au niveau du data grid view que j'ai dénommé list count. Donc je continue le codage. Donc on va instancier le data table déclaré global avec new data table. On va charger avec sa méthode load le data reader résultant. Je vais fermer le data reader afin de libérer donc l'objet CMD. Et enfin, on va charger au niveau du data grid view list count via sa propriété data source. On va charger donc le data table résultant. Donc un test. Donc je vais déverrouiller la base de données. Un test. Et bien évidemment, pardon, avec un compte admin. Je me connecte. Donc un clic sur le bouton, donc je crois qu'il y a une erreur. Donc voilà, donc j'ai comme une erreur au niveau de la table utilisateur. Donc select étoile from utilisateur. Donc U1, pardon, 123. Donc, au démarrage, si vous voulez, de cette interface, donc chargement en premier lieu des différents profils, à l'exception du profil admin, et chargement de la liste des comptes existants au niveau du Data Grid View list 1, list compte. Et à la prochaine.